La ligne bleue, balado officielle des Carabins de l'Université de Montréal, le mardi, le 5 novembre 2019, en compagnie de Raphaël Bergeron-Gosselin et le grand retour de Laurence Blanchette. Konnichiwa! Laurence qui était de l'autre côté du Pacifique. Tout à fait. Au Japon depuis 2 semaines et demie. 3 semaines. Ça a passé tellement vite. Je parle espagnol parce que je sais pas. Mot en là-bas. En japonais, les seules choses que je sais dire, c'est konnichiwa. Konnichiwa. Ça veut dire bonjour. Puis merci, mais respectueusement, c'est arigato gozaimasu. Parce que tu peux dire merci pas respectueusement. Arigato. OK. Ça, c'est comme genre merci. Alors, merci. Ouais. Mais mettons quelqu'un comme T'as attendu longtemps une pour ton café, dame ou merci. genre, ouais, ça clientèle. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Puis là, tu te dis. Mais c'est toujours la base quand on part en voyage de savoir dire bonjour et merci. Hein. C'est toujours Les deux seules choses que. avoir dans sa trousse de voyage. Exactement, 2 expressions faciles. Ouais. Après ça, c'est sympathique quand tu le dis, même s'ils savent que t'es un touriste. Ah oui, ils savent. C'est-à-dire. Japonais, pourtant. Tu peux penser pour une japonaise C'est ça facilement. que j'allais dire, ce qui était super, là, c'est que j'avais vraiment une tête et une épaule de plus Oh oui, que toutes absolument. les personnes que je Est-ce que croisais. les gens Là. prenaient des photos avec toi? Et il y a quelqu'un qui m'a dit, dans le métro, qui a demandé à mon chum si j'étais sa femme. Il a dit, elle, cette chose-là, c'est ta femme. Fait qu'il est comme, c'est ma girlfriend. Puis il est comme, OK. Puis là, il m'a salué. Puis il a dit, on dirait Olivia Newton-John. Fait qu'allez googler, là, la fille qui joue dans Grease, mettons. Prends-le. Outre qu'elle est blonde puis je suis blonde, là. Pas grande ressemblance. Là, on voit pas souvent des blancs. Ça dépend. Là. Est-ce que c'est Olivia Newton-John 2019? Absolument pas. Mais Prime, Olivia Newton-John à l'époque de Grease, ça, Oui. c'est tout un compliment C'est quand ben, même. j'ai dit arigato gozaimasu, bien sûr. Arigato gozaimasu. Mais j'étais genre, je pense que c'est juste parce que je suis blonde, là, puis je me suis. Ceci dit, Ouais. très beau compliment. Ouais, À prendre, garder dans sa poche. Oui. Donc de beaux souvenirs, notamment Oui. ça, mais plein de beaux souvenirs à la Coupe Plein du monde de de beaux souvenirs. rugby qui avait lieu au Japon. Incroyable. Ben oui, je sais pas si vous avez suivi ça. Oui, ben on s'est levé à 3h du matin, au fond, on est allé C'est manger ça? ensemble. Ouais. Une fois, je vous ai écrit aux collègues. Oui, t'avais l'air un peu, comment dire... Et moi, je suis pas. Moi, j'avais pris peut-être un petit saké ou deux. Mais ouais, c'était une ambiance vraiment complètement lit. Et. On dit plus ça ici au Québec. Ah non. Pourtant, au Japon, c'est super à la mode. Non, mais c'était malade. C'est une expérience folle. Mais Laurence, on est vraiment content de te retrouver. Je le dis en mon nom et au nom de Raphaël parce que ça a fonctionné sans toi. On a fait des balados. Ce que vous aviez à faire. Mais je sais pas ce qu'on avait à faire, mais je pense qu'il manquait le soleil qui habite ce studio que tu es, C'est que fin. tu représentes, l'énergie, hein, parce que là, t'es peut-être un petit peu trop factuel, un petit peu trop drabe. Il nous manquait là, C'est beau, ça, ce que je cette ressens en ce vitamine moment. D. Là, ouais. Wow! Alors Olivia, Surtout en ce moment de novembre. bienvenue de retour Merci. en studio. On va enchaîner Arigato. avec ce qu'on fait aujourd'hui, Arigato. Oui, tenez-moi au courant parce que moi, j'ai vraiment été On va complètement te tenir à déconnectée. jour. S'il te plaît, mettez-moi à jour. s'il vous plaît. Absolument. Ouais. On va commencer dès maintenant. Ouais. Raphaël, je me tourne vers toi parce que c'est toi qui vas amorcer ce bloc actualité avec le résumé de la demi-finale de la Coupe du Monde qui avait lieu samedi dernier, ici même au Sepsum, le dernier match à domicile de la saison contre les Huns de McGill. Et les Carabins qui l'ont emporté et se dirigent vers La Coupe d'Odmore! la finale de la Coupe du Retour Monde à Québec. Ben oui, j'ai ouï dire qu'on s'en allait à Québec vendredi On soir. s'en va à Québec. samedi. Oui, on joue samedi, effectivement, à 14h. Mais avant ça, commençons par samedi dernier. Hein. Un beau match sur la montagne pour conclure cette saison de football au Sepsum. Ouais, ben il faut dire que soit les entraîneurs, même les joueurs parlaient de la vraie saison qui débutait. Pas que la saison régulière n'est pas importante, parce que bref, faut se qualifier pour les séries. Après ça, faut essayer de jouer cette demi-finale-là à domicile, donc finir le plus haut possible au classement, ce qu'on a fait. Mais si on perd un match, comme on l'a vu, on a perdu des matchs cette saison et personne n'est mort. Je veux dire, l'équipe est encore là, on s'est qualifié. Là, c'était tu gagnes, tu continues, tu perds, c'est terminé. Et dans un match où c'est important, un match en lendemain comme ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on a connu, selon moi, et je peux t'entendre Renaud, notre meilleur match de la saison. Absolument. Dans les 3 phases du jeu. Exactement. OK. 100%. Puis tu le dis bien, c'est une nouvelle saison. Ouais. On a besoin de 4 victoires de suite. C'est tout. 4 victoires de suite, c'est champion de la Coupe Vanille. Ouais. Victoire de 39-6 Ouais. face à McGill. Donc, notre plus haut total de points cette saison. On avait marqué 34 points une fois. C'était contre McGill à l'étranger, donc au terrain de McGill, au stade Percival Molson. Mais surtout, beaucoup de touchés cette fois. Beaucoup de touchés. En attaque, on a été ce qu'on reprochait à l'attaque depuis le début de la saison, de ne pas être
explosif, dynamique de finir ces séquences exactement. Là, en attaque, on a eu des longs jeux, notamment une passe de 53 verges à Raphaël Major-Dagenet qui a mené... Passe écran exactement, des course, passes écran. Mais on a eu des longs jeux, ce qu'on n'a pas vu souvent cette saison, des longs jeux qui ont fonctionné, qui ont mené au toucher de Danny DeBrusk-Smith. On a eu des gros catchs, Danny DeBrusk-Smith justement dans la zone début. Je me rappelle pas qui, là, mais je pense que c'est peut-être même toi ou un caméraman, peu importe, qui me disait je sais pas comment il a fait pour rattraper ce ballon-là. Ouais. Tu sais, c'était une belle passe, mais il était très très bien protégé finalement, fait un très bel attrapé. Donc, des gros catchs, des grosses courses. Je sais pas si vous avez vu ça sur nos médias sociaux. Frédéric Paquette-Perrault qui a réussi une course de 60 verges. Il manquait un petit kilomètre à l'heure de vitesse, je vais dire, pour se rendre jusqu'à dans la zone de début. Mais une belle course de 60 verges comme on n'en voit pas souvent au football universitaire. Pour un corps arrière aussi. C'est un jeu d'attirer où le corps recule pour faire comme si elle allait passer, puis finalement se met à courir. C'est un jeu prévu. Ouais. Mais on prévoit généralement un gain de 10 verges. Si on est chanceux, un premier essai, pas 60 verges. Là, ça a été vraiment une belle réussite. Et tu sais, je veux dire, là, on s'est avancé, mais finalement, il s'est pas rendu jusque dans la zone de début, mais il fallait quand même aller chercher un toucher après un jeu comme ça, et c'est ce qu'on a fait. Et surtout, ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas été victime de revirement. Oui. Donc, on a des longues courses, des longs jeux, des gros catchs, pas de revirement. Habituellement, c'est une recette gagnante pour aller inscrire des points, c'est ce qu'on a fait. Et la défensive était de retour avec son aplomb de début de saison. La magie de la défensive qui est revenue. Ça faisait 2 matchs de suite qu'on parvenait pas à faire de revirement, et ça faisait 2 matchs de suite qu'on subissait le revers. Donc, je veux vraiment pas mettre tout le blâme sur le dos de la défensive, vraiment pas, mais il y a quand même une petite corrélation quand on parvient à faire un revirement, à freiner l'équipe adverse en offensive, à leur enlever le ballon. C'est sûr que ça nous donne des chances, surtout si notre défensive, comme elle le fait souvent, marque une interception qu'on ramène pour un toucher. Et là, l'interception de Jean-Sébastien Bellil a donné une bonne position de terrain pour exactement, l'interception de Jean-Sébastien Bellil et un échappé qu'on a forcé, là, c'est Jean-Philippe Lévesque qui a forcé un échappé, donc fait perdre le ballon à un adversaire. C'est Marc-Antoine Decoy qui le récupère, tricote un petit peu, réussit à avancer encore une fois, on a une bonne position sur le terrain, donc 2 fois on a enlevé le ballon à McGill. Sur les unités spéciales, on réussit 2 de nos 3 placements, ce qui est très bien, et Julien Le Guenec qui réussit à bloquer un botté de dégagement, donc c'est pas compté pour un revirement, mais reste que c'est tout comme, là, parce que bon, on reprend le ballon en excellente position. Donc bref, les 3 phases... de la semaine, des unités spéciales. De la semaine, et Jean-Philippe Lévesque, lui, en défensive. Ouais. Donc les 3 facettes du jeu ont vraiment été dominantes. J'adore. Tout le monde a contribué, puis on pouvait pas demander mieux pour la demi-finale provinciale, parce que là, on s'en va à Québec, on sait que ça va être difficile, c'est sûr et certain. On a vu ce qui s'est passé au dernier match là-bas, donc c'est vraiment positif d'avoir tout ce qui s'est passé. Mention spéciale à Kevin Dubois, quand même, qui courait bien avec le ballon, porteur de ballon de 2e année, qui courait bien avec le ballon. Malheureusement, il s'est blessé, mais avant ça allait très bien. Puis mention spéciale, parce que peut-être que le rétablissement va être un petit peu plus long que prévu, mais assurément, dans son cas, de belles choses à venir. Oui, vraiment. Puis il y en a un autre Boulanger, j'ai oublié son prénom. Alexis Boulanger aussi, qui a porté le ballon à quelques reprises. Une course, même, j'ai pas le chiffre exact, mais tu sais, il est allé chercher le premier essai sur une longue course, 10-12 verges environ. Donc, peu importe qui a le ballon, ça avançait, ça allait bien. Donc, Et là, Raphaël, pourquoi je disais tantôt que c'était le dernier match à domicile des Carabins? Si je suis un néophyte, par exemple. Ouais, où j'ai manqué 3 semaines pour acheter au Japon. Ouais, notamment, disons, par exemple. Là, les Carabins s'en vont en finale de la Coupe Dunsmore, qui est la finale provinciale. Du RSEQ, de la conférence québécoise. Ça se passe à Québec. Ça se passe à Québec parce que le Rouge et Or a terminé au premier rang de la saison régulière. Nous, au 2e rang. Donc, l'équipe qui a terminé la plus haute au classement reçoit cette finale-là, si elle en fait partie, évidemment. Donc, le Rouge et Or en fait partie. Donc, on s'en va à Québec pour disputer ce match-là, advenant que le Rouge et Or, parce que le Rouge et Or a battu les Steiners de Concordia 40-8. Donc, si les Steiners avaient remporté ce match-là, on aurait joué la finale ici, parce qu'on a terminé en haut du classement des Steiners. Mais bon. Et là, l'équipe qui va gagner la finale de la Coupe Dunsmore va affronter en demi-finale canadienne, parce qu'il y a 4 divisions au Canada. Donc, les gagnants de chaque conférence vont s'affronter dans 2 demi-finales. Nous, on affronte cette année l'Atlantique. On affronte exactement. Donc, l'équipe championne de l'Atlantique qui sera soit les Gators de Bishop, étrangement, qui fait partie de la conférence des Maritimes de l'Atlantique depuis déjà 3 saisons? Ouais, 3 saisons. 3 saisons, et qui vont jouer contre Acadia. Quand même, ce sera pas facile. Acadia qui est une des 2 formations au Canada invaincues cette année avec les Mustangs de Western. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer de leur côté. Mais bref, on va se concentrer sur notre match avant. Mais si on devait l'emporter, on va aller affronter les Maritimes à leur domicile. Donc, donc, potentiellement, on pourrait aller pas si loin que ça si Bishops gagne. On s'en va dans le coin de Sherbrooke affronter Bishops. Et si ça devait être Acadia, ben là, on va se déplacer. Et le scénario est le même, que ce soit les Carabins, le Rouge et Or qui remportent samedi, c'est-à-dire que le Québec va affronter les Maritimes. Exactement. Chez eux. Dans les Maritimes. Il n'y a pas de classement qui tient, c'est la conférence qui honte d'un ou l'autre. Et la Coupe Vanille dans 2 semaines a lieu à Québec. Donc, on retourne à Québec dans 2 semaines. Moi, je suis confiant comme ça. C'est super, on adore cette ville en plus. J'adore.
Donc, la Coupe Vanier à Québec dans 2 semaines, mais on a un gros match avant à jouer, là. Ouais. T'as fait un immense Mais nous, on peut se permettre de passer un peu plus loin parce qu'on n'est pas sur le terrain, mais... Non, mais en fait, je disais le chemin pour peu importe qui l'emporte avec Caroline Rougeard. C'est juste le Québec, après ça va en Coupe UTEC contre les Maritimes. Et la Coupe Vanier est à Québec. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de match au Sepsum. Peu importe ce qui arrive. C'est impossible. Même si les Barons de Saint-Bruno l'emportent, il n'y a plus de match au Sepsum. Salut les Barons. Ça ne se passe pas. OK, donc, c'est bien, tout ce football, mais il y avait aussi vendredi soir 2 finales provinciales du RSEQ de soccer masculin-féminin en presque en même temps, 2 endroits différents, et des bonnes nouvelles. D'excellentes nouvelles. Parce que c'était 2 grosses finales. Une un peu plus grosse que l'autre, je dirais, parce que nos filles étaient pas qualifiées. T'étais là, toi? J'étais là. J'ai eu le bonheur d'aller me geler les mains sur les côtés du stade synthétique, du stade Saputo. Donc pas très loin, mais quand même une belle température d'automne/hiver pour ce Le soccer d'automne. Ouais. Exactement. Et les filles, c'était un gros match parce qu'elles n'étaient pas qualifiées automatiquement pour le championnat canadien. On l'a répété souvent cette saison, seulement un billet, une place pour une équipe du Québec cette année. Donc, c'était pas compliqué. C'était un match. L'équipe qui l'emporte s'en allait au championnat canadien à Victoria quand même. C'est une belle expérience. Elles sont arrivées en ce moment. Elles sont arrivées parce qu'elles ont gagné ce match-là. Ah, j'ai vendu le pas. C'est correct. 2-1, victoire face aux Citadins de l'UQAM. J'ai quand même vu beaucoup de matchs des filles cette saison. Là. Il y a un très, très, très beau match. En partant, je dirais pas dominer, là, mais les Citadins jouaient beaucoup dans notre territoire. Mais c'est souvent ça qui arrive quand t'es à domicile. Puis, les Citadins avaient terminé au premier rang là, de la saison régulière. Donc, c'était une excellente formation. Mais après ça n'a pas été long qu'on a pris le contrôle de ce match-là. Finalement, Mégane Sauvé, qui ouvre la marque avec un tir très précis. Et quelques minutes plus tard à peine, on se fait donner un corner, donc un coup de coin. Et c'est Marie-Ève Bernard Aubréham qui prend le coup de pied de coin et fait littéralement là, un botté digne des meilleures joueuses au monde. Tu sais, le ballon, personne lui a vraiment touché la courbe parfaite pour aller dans le coin. Pouf, but. Donc, tu pratiques ça, j'imagine? Oui, puis en plus... je sais pas s'il nous écoute, mais Roch Gagnon, le préparateur physique de l'équipe, préposé à l'équipement. Préposé à l'équipement. Qu'est-ce que j'ai dit? Préparateur physique. Oui, préposé à l'équipement. Exactement. A réchauffé le ballon avant. T'sais, quand il a vu qu'elle allait avoir un coup de pied de coin, a pris le ballon, il a vraiment comme parce que les ballons étaient durs. Ah oui, parce qu'il fait froid. Il a joué avec et tout, il l'a mis là. Marc, il est venu me voir après, puis il m'a dit ça a fonctionné, que je réchauffe le ballon. J'étais comme, pour vrai, fais ça tout le temps. C'est nice. Fin renard. Je sais pas s'il a eu son mot à dire, mais moi, j'aime croire que, peut-être le millimètre là, qui a fait en sorte que le ballon est rentré, c'est peut-être un petit peu à cause du bon Roch. Roch qui est un auditeur assidu du balado des Carabins Bleus, donc on le salue s'il nous écoute aujourd'hui. Bonjour Roch. Ça aura été ta minute et demie de gloire. Exactement. Et a Bravo, contribué potentiellement à ce voyage-là que les filles vivent en ce moment. Effectivement, des contribués à tous les jours. Oui. Dévoué, effectivement. Puis là, le petit détail réchauffe le ballon et un coup de pied de coin. Et parlant de coup de pied de coin spectaculaire, c'était pas un coup de pied de coin, mais... arrêté. Ouais, coup de pied arrêté. Donc, Marc Crème, je faisais un lien. T'as-tu fini avec Oui, écoute, les filles sont rendues au championnat canadien. Ça va bien. On commence ça face à UBC. Carleton. Carleton, oui, ok. Donc, Carleton. Non, UBC. UBC, vérifie. Donc, notre premier match jeudi. On joue jeudi en après-midi. Ça va être possible de suivre ça. Il y a la web diffusion sur le site du sport. Les matchs sont tous web diffusés, pas sur notre site à nous, vraiment le site web de U-Sport si vous voulez suivre les filles. Et c'est quand même cool. Continue là, improviser, je cherche. Donc, les filles qui ont mis des stories dans l'avion. C'est quoi nos chances, mettons? Ben, pas dans le sens c'est quoi nos chances, mais genre, c'est une soupe chaude, comment ça... Comment dire? Les filles ont terminé au 4e rang du classement top 10 canadien. Donc, tu sais, on a vraiment notre place là-bas. Et ce que Kevin disait aussi après le match, puis ça, c'est vrai, il disait c'est vraiment plate qu'il y ait seulement une place pour. Non, c'est ça, t'avais raison, c'est UBC. Donc, UBC jeudi, mais pour en finir quand même, comme Kevin disait, c'est plate, il y a juste une place pour une équipe du Québec parce que l'UQAM, tu sais, ils ont terminé première de la saison, sont vraiment battus parce qu'ils ont réussi à marquer un but dans les dernières minutes, puis vraiment, ça a chauffé à la fin. Là. Donc, auraient eu leur place, auraient potentiellement pu même se battre pour la bannière là-bas. Mais un coup rendu au championnat canadien, tout le monde a sa place. Puis honnêtement, à voir comment les vétérans ont pris. Vétéranes? Oui, vétérans. Vétérans ont pris l'équipe sur leur dos. Mégane Sauvé, Marie-Ève Bernard, les 2 buts. Maxime Nobert, la recrue. Catherine Angeli dans les buts. Comment les recrues aident et poussent cette équipe-là. Moi, j'y crois. J'y crois pour une médaille et pourquoi pas une bannière. Oh mon Dieu. Et pendant ce temps-là, à Trois-Rivières. Oui, juste pour finir rapidement. Oui. Excuse-moi, c'est à 4h jeudi. Donc, pour ceux qui s'intéressent. 4h de l'Est, jeudi, le match contre UBC, des filles les Carabins. Et si vous pouvez le voir en web diffusion,
webdiffusion. C'est payant, mais si vous voulez, vous êtes prêt à payer pour la webdiffusion, donc usports au pluriel, usport au pluriel, .live, L-I-V-E. Donc, c'est l'appareil de webdiffusion de usport, l'organisme interuniversitaire canadien, qui diffuse tous les championnats nationaux sur ce site-là. Donc, vous pourrez retrouver le championnat de soccer féminin, mais aussi le championnat de soccer masculin. Et là, je fais le lien parce que les gars étaient déjà qualifiés en raison du fait qu'on est haut au championnat, que ça a lieu ici au Sepsum. Si vous ne le savez pas déjà, on vous le répète pour la 342e fois. De jeudi à dimanche, le championnat canadien de soccer masculin aura lieu ici au Sepsum. Mais avant ça, donc, vendredi à Trois-Rivières, c'était moi qui avais la chance de me geler les extrémités. En plus, dans le noir, pas de lumière, panne d'électricité, sauf sur le terrain de soccer. Donc, on joue la finale. Une finale qui voulait, dans les faits, pas dire grand-chose, vu étant donné que les deux équipes étaient déjà qualifiées. Mais si on oublie les faits et qu'on vraiment on se base sur qu'est-ce qu'on veut aller chercher, l'énergie, il y avait une grosse énergie à aller chercher parce qu'on veut revenir à la maison et entamer le tournoi national avec une victoire, avec une bannière, avec un trophée, avec une médaille d'or au cou. C'est ce que les gars ont fait, avec une belle victoire de 2-0. C'est un match d'une grande intensité tout au long du match. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que grande intensité, ça jouait vraiment robuste de part et d'autre. Pour un match, il faisait très froid, les conditions n'étaient pas évidentes. Quand même du vent vendredi, c'est ça qui a causé toutes ces pannes d'électricité. Un peu moins en soirée, mais quand même, c'était pas des conditions faciles. Un jeu très serré, les Patriotes de l'UQTR et les Carabins se disputaient un match de tous les instants. Pas de but en première demi. Pas vraiment d'occasion de marquer. Vraiment extraordinaire de chaque bord parce que la défensive était très étanche. On se transporte jusqu'en deuxième demi, fin de deuxième demi, 87 minutes. Une faute, et là... Tu commences à te penser qu'il va y avoir une prolongation, et là, t'amènes un marqueur. Je t'ai écrit, je t'ai dit, je pense qu'il va y avoir une prolongation. Ouais, exactement, et là, tu amènes un marqueur. Mais dans ce temps-là, tu sais qu'il peut y avoir de la magie qui va se créer. C'est beau, oui. T'es là en marqueur avec de son pied magique. Et je l'ai vu sur vidéo, mais tu l'as vu de tes yeux, tu m'as dit vraiment comme le coup de pied de coin de Marie-Ève Bernard Abraham. C'était digne des ligues majeures, là. Aucun sens. La courbe. Exactement, la courbe. Tu sais, le gardien saute, mais peut absolument rien faire. Le mur devant, c'est par-dessus. Donc, vraiment un coup de pied parfait, donne les devant 1-0 au Carabin. C'est dommage parce que moi, je suis allé de l'autre côté pour filmer les réactions du banc, ça a donné un but, mais j'étais au même endroit, il faisait son coup de frein 30 secondes avant et il est là. Tu l'as quand même bien pris, là, quand même. D'après, on voit le ballon. Plus perfectionniste ici, mais my God, quel coup. Vraiment un des plus beaux coups francs que j'ai vu de ma vie. Et donc, vraiment 1-0, là, la folie. Et ça oblige les Patriotes à ouvrir le jeu. Pas le choix. Puis environ 4 minutes plus tard, Guy Frank a sommé Panda, comme il le fait tout le temps. Ben écoute, utilise sa vitesse. Il est vraiment ultra rapide, mais aussi il est costaud, il est fort physiquement. Et là, ben écoute, s'échappe avec le ballon et déjoue défenseur, gardien, boum, met ça dans le but, 2-0. Et là, 84e minute, je pense, quelque chose comme ça. Exactement. Donc, c'était pas loin. Les carottes étaient cuites. Exactement. On écoule les dernières secondes et finalement on retourne à la maison avec une belle bannière. Mais tu vois la différence, là était mon point tantôt, c'était, tu parlais des filles, des belles réactions, parce qu'elles venaient décrocher leur billet pour le championnat canadien. Les gars n'ont pas qu'il n'y a pas une belle réaction, étaient contents de remporter le titre provincial pour une 3e année de suite et une 9e fois dans l'histoire du programme. Mais c'était pas genre, je m'attendais moi, le monde se lance partout, mais non, c'était, on a fait ce qu'on avait à faire. J'ai juste l'expression en anglais, mais tu sais, we took care of business. On a vraiment fait les choses qu'on avait à faire. Comme un match de saison, dans le sens que prochaine étape. On voit que les gars sont pas satisfaits de ça. L'objectif ultime, c'est dès jeudi, gagner 3 matchs pour remporter le championnat canadien. Qu'est-ce qui se passe déjà jeudi? Jeudi à dimanche? C'est le championnat de soccer masculin U-Sport 2019 présenté par la Cage Brasserie Sportive. C'est beau! Donc, on en profite pour faire une autre plug pour ce tournoi, mais on va en reparler demain parce qu'on va être au banquet du championnat où on remet les honneurs majeurs, donc les joueurs par excellence, recrues par excellence. Au Canada. Au Canada, exactement. Ça a lieu au pavillon, au hall d'honneur de la tour de Roger Gaudry, le pavillon Roger Gaudry. L'Université de Montréal, L'Université de Montréal, exactement. Où a lieu le banquet, donc demain matin, et on va enregistrer le podcast de là pour parler à certains joueurs qui ont reçu des honneurs. C'est aussi les équipes d'étoiles, donc il va potentiellement avoir des carabins là-dessus. Exactement. Première équipe, deuxième équipe, équipe des recrues, les honneurs, les entraîneurs de l'année. Sinon, on va parler des joueurs en général. Sinon, mais on a d'extraordinaires entrevues à venir, donc on va faire un petit podcast sur la route demain, une première dans l'histoire de la ligne bleue, pour vraiment lancer, pas les hostilités, mais les festivités entourant le championnat de soccer masculin 2019 U-Sport représenté par la Cage Brasserie Sportive. Donc, demain, c'est le banquet mercredi. Après ça, les équipes s'entraînent avant et après le banquet. Des périodes sur le terrain ici où vous pouvez les voir en action Sepsum. Mais après ça, la vraie histoire, ça se passe jeudi. Donc, dès 10h le matin, jeudi, on a 4 matchs de quart
quarts de finale. C'est Parce vrai. que c'est 8 équipes, les 8 meilleures équipes au Canada, 2 équipes par conférence, s'affrontent donc pour se disputer ce trophée Sam Davidson. Ouais. Selon moi, un des trophées canadiens, je dis pas le plus difficile, mais un des plus difficiles, parce qu'il y a beaucoup de parité. Absolument. Tu sais, par exemple, au football, je dis pas qu'il est dur, mais on voit souvent les mêmes équipes revenir. Le top 10 canadien, année après année, c'est souvent les mêmes équipes. Il y a plusieurs sports comme ça qu'on voit souvent les mêmes équipes revenir. Ouais. Au soccer, si tu regardes, oui, il y a des puissances, là, mais il y a 48 équipes. Je pense que c'est une des ligues aussi, des sports qui a le plus d'équipes. Donc, à la base, il faut que tu ressortes parmi. Il faut que tu sois 8 de 48. Ouais. Mais il y a beaucoup d'équipes qui sont excellentes. Là, regarde, au Québec, on est Carabin et UQTR, mais UQAM a eu une belle saison. Le Rouge et Or a une belle saison. Ouais. Là, je parle seulement au Québec. Là, donc, il y a beaucoup de bonnes équipes. Et pour arriver à soulever ce trophée-là, c'est une grosse job. Et pour apprendre à connaître ces équipes-là, je vous invite à vous rendre sur notre site web. On a préparé un petit portrait des 7 autres équipes. Parce que les Carabins intéressant. font partie des 8 équipes, naturellement. Ouais. Mais il y a 7 autres équipes qui font partie de ce tournoi-là. Et on les connaît pas tous, parce qu'à part les Patriotes de l'UQTR, il n'y en a aucune qu'on a affronté cette année. Non, pas cette année. Donc, si vous connaissez un peu moins le soccer universitaire à l'extérieur du Québec, vous pouvez vous rendre sur notre site web et on a un petit portrait sommaire de chaque équipe qui vous permet une petite mise en bouche pour jeudi. Donc, jeudi, dès 10h, 4 matchs de quart de finale et ça culmine avec le 4e match de quart de finale qui va être à 19h où les Carabins vont affronter les Lions de York qui sont finalistes perdants de la conférence de l'Ontario, classés 5e, donc classés 4e. Ouais. Donc, ce match-là a lieu à 19h. Les équipes gagnantes de ces quarts de finale-là, jeudi, s'affrontent vendredi soir. Il y a 2 demi-finales. Il y a 2 demi-finales consolation aussi pour les équipes qui ont perdu les quarts de finale. Vendredi soir également? Matin. Okay. Au matin et après-midi. Okay. Vendredi soir, les demi-finales. Samedi, en après-midi, c'est la finale consolation. Donc, les 2 gagnants de la demi-finale consolation vont se disputer le 5e rang dans la finale consolation. Et dimanche, les 2 finales. La finale de bronze entre les 2 perdants des demi-finales et la grande finale entre les 2 équipes gagnantes de la finale. Et ça, si je ne m'abuse, ça a lieu à 14h. 14h dimanche. 14h dimanche, ouais. Voilà, la grande finale. Espérons que nos Bleus seront là, mais sinon, peu importe qui va être là, ça va être du grand soccer. Ouais. Donc, un grand week-end ici au Sepsum. On va revenir un petit peu plus tard sur qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'entourage des Carabins, mais assurément, ça augure bien pour les gars qui rentrent en confiance quand même. Parce que je veux conclure sur la finale provinciale. Pat Raimondo, l'entraîneur-chef, me disait après le match que et la demi-finale contre l'Université Laval et la finale contre les Patriotes de l'UQTR étaient, et de loin, les meilleurs matchs de l'année, les plus inspirés. Donc, ça augure très bien. Les gars sont prêts à livrer. Exactement, d'atteindre le sommet de notre C'était la première forme. fois de l'année qu'il y avait le 11 partant, tout en santé, et ça a paru. Voilà. On enchaîne, Raphaël, avec le hockey féminin vendredi soir. Il y avait un choc de titans entre les Carabins et les Stingers de Concordia, ici même au Sepsum. En fin de semaine, je pense, dans tous les sports là, qu'on va vous parler, c'était des grosses commandes, autant au football qu'au soccer. Et là, au hockey, ça se continue. On affrontait les Stingers de Concordia, les 2 seules équipes qui étaient invaincues au Québec. Et écoute, un match entre 2 bonnes équipes comme ça pouvait pas aller ailleurs que se terminer en 2e période de prolongation. C'est souvent le cas contre Concordia. Donc, on défaite des Carabins 4-3 en 2e période de prolongation, mais quand même, Isabelle Leclerc, après le match, était vraiment contente. Un gros point. Et surtout, elle disait, j'ai vraiment aimé comme on a joué, surtout plus que le match avançait. Donc, au début, c'est sûr que affronter Concordia, c'est toujours un petit peu stressant, c'est la même chose pour eux. Et il n'y a jamais eu un écart de plus d'1 but dans ce match-là. Donc, il n'y a jamais une équipe qui a pris les devants par 2, par 3. C'était il marque, on marque tout le temps. Et finalement, bon, c'est les Stingers qui ont marqué le dernier but. Mais beaucoup de positifs à retirer, notamment Joanie Garand qui a marqué son 3e but en 4 matchs qu'on a joué cette année, je pense. 4 ou 5, 4, je sais pas. Je pense, en tout cas, bref, 4 matchs. Donc, elle a marqué à tous les matchs sauf un, parce qu'elle a pas eu de but de 2 matchs. Mais bref, une recrue qui se démarque jusqu'à maintenant. Sinon, Annie Germain et Estelle Duvin ont été les autres buteuses dans le match. Donc, première défaite pour nos filles de hockey, mais dans un beau match quand même. Absolument. Volleyball, il y avait un programme double à Laval, double à Laval vendredi, et les filles étaient ici à domicile dimanche. Ouais, on parle de gros défis encore. Aller jouer au PEPS à Québec, c'est jamais facile. Et les filles ont relevé le défi, victoire de 3-1, donc en 4-7. Ouais, très cool. J'ai regardé le match par moment, et vraiment, je dirais pas qu'on dominait, là, mais on contrôlait très bien le jeu. Ça s'est très bien passé tout au long du match. Olympe Desmais et Florence Cloutier qui sont démarqués avec... L'ami du podcast. Exactement, notre que ami vous du avez podcast. reçu pendant que j'étais pas là. Ben ouais, on a profité de ton absence. T'as raté des bonnes entrevues, là. Des bonnes joueuses. Ben écoute, des grandes athlètes. T'avais juste être là. Bon. Pas de ta faute. Pas de ma faute, je veux dire. C'est ta faute.
Je lirai vite parce que j'ai l'impression de savoir plus. Mais chaque athlète, et c'est toi qui l'as dit, je pense, qu'on reçoit a une carte chouchou qui peut revenir. Faut faire ça. On va demander à Lauriane de nous crafter. Oui, exactement. Mais Olympe et Florence qui se sont démarqués avec respectivement 16 et 13 attaques marquantes. Ouais. Et c'est cool parce que ça, c'est des joueuses de deuxième et de première année. Donc, on a des vétéranes qui se démarquent dans l'équipe. On a aussi des recrues. On le sait que cette année, on a comme une belle cohorte de 8 recrues qui débutent une nouvelle ère un petit peu de l'équipe de volleyball. Et quand tu vas jouer à Québec face au Rouge et Or un vendredi soir et que c'est des recrues qui contribuent à ta victoire, c'est toujours positif. Bon, et du côté des gars, ça c'est, je dirais, un petit peu moins bien passé, mais quand même, dans l'ensemble, c'était un bon match. Le Rouge et Or qui est toujours une puissance en volleyball masculin, mais défaite de 3-1 pour nos gars. 14 kills, attaque marquante pour Youssef Bahati. Yacine Cassis qui s'est aussi démarqué en défensive, comme toujours. 17 ballons relevés. Et on a raté beaucoup de services, comme c'est le cas depuis le début de la saison, mais... ça en fonction d'une stratégie. Exactement. Gazi dit, on a une stratégie, c'est de servir vraiment agressif, et c'est pas parce que les 2 ou les 3 premiers matchs de saison, ça va pas très bien. C'est normal qu'on rate des services, qu'on va changer d'ici. Si on le fait pas là, à la fin de l'année, on peut pas arriver au championnat canadien, par exemple, ou en finale RSEQ et dire, là les gars, on vous demande de servir agressif. Faut que ça se passe là pour qu'à la fin de la saison, on soit à l'aise de le faire. Donc, il dit en ce moment, on accepte les erreurs, on accepte tout ça, on l'a demandé aux gars, ils l'ont fait. Donc, c'est un petit peu sur les épaules, les entraîneurs aussi, des joueurs. Donc, il dit non, c'est un bon match. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on revoit le Rouge et Or, mais cette fois-là, à la maison, très bientôt, le 15 novembre. Donc, les filles vont avoir la chance de prouver que c'était pas un coup de chance, et les gars vont pouvoir prouver que c'était une erreur. Et les filles, dimanche... Les femmes recevaient l'UQAM, les citadins. Recevaient l'UQAM, et là, première défaite de la saison pour nos filles face aux citadins. On en parlait aussi avec Florence et Adriana. Il y a beaucoup de parité dans la ligue. Ouais. Nous, l'UQAM, Rouge et Or, McGill qui est excellente aussi. Donc, c'est sûr que ça va arriver durant la saison. Certains matchs plus difficiles. Mais ça a été en réception et au bloc que Olivier Trudel, l'entraîneur-chef, nous disait que l'UQAM a bien fait, que nous un petit peu moins. On reste première au classement quand même. Les citadins? Les okay, oui, c'est ça. Oui, nous, on reste première au classement, effectivement. Donc, écoute, c'est pas un drame. Et surtout, Olivier, oui, exactement ce que je veux dire. Félicitait l'UQAM. Ils ont joué un excellent match. Là. Je me rappelle qu'on était allé jouer à Ottawa et qu'on avait lessivé les GG, on peut le dire comme ça. C'est beau, comment tu parles? C'était vraiment solide. Olivier disait, on a connu un excellent match. On a très, très, très bien joué et tout. Ben là, c'est au tour de l'UQAM de connaître un match pas sans faute, mais quasi sans faute. Donc, il les félicitait et on a juste hâte de les voir. Absolument. Et il y avait du rugby. Les gars qui étaient en demi-finale du RSEQ, quand même, participation aux séries éliminatoires après avoir raté les séries l'an passé. Et bon, là, c'est sûr qu'on avait un énorme défi colossal, très gros, immense devant nous en affrontant assez toxons. Les Steniers de Concordia qui sont champions en titre, qui ont terminé au premier rang du classement, l'équipe qui avait marqué le plus de points, qui en avait accordé le moins. Et ça a finalement paru sur le résultat final de 47-8. C'est les Steniers qui l'ont emporté. Mais qui a réussi le seul essai des Bleus? Qui a réussi le seul essai? C'est Arthur Boupillère. Non, c'est j'ai fait une faute dans son nom, je vais être sûr de bien le dire. Mais Arthur Boupillère qui a réussi le seul essai, et c'est Thibaut Lecoz qui a été élu joueur par excellence du match. Mais c'est quand même, je pense, belle expérience pour les gars. Surtout, je pense aux plus jeunes qui, première ou deuxième année qui l'ont passé, ont connu une saison de 0 victoire, 6 défaites, pas de séries éliminatoires. Donc c'est bien d'apprendre à gagner, de se battre jusqu'à la fin. De voir que c'est possible aussi, là, c'est motivant. Puis... Exactement, et de voir que, parce qu'on a quand même terminé la saison sur, je sais pas, 3 revers, je pense, mais il y a eu des matchs là-dedans quand on allait chercher des points bonus. Bref, malgré les revers et les défaites, on voyait que c'était possible, on continuait à se battre, on est allé chercher une place en série, et là, bon, on s'est incliné en série, mais bref, c'est une belle expérience. Et je pense que ça va paraître l'an prochain sur le mot-clé. Progression. Progression, exactement. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce tour d'horizon. Merci à vous. Donc, en fin de semaine, très rapidement, donc, on l'a dit, championnat de soccer masculin et féminin, championnat canadien, ici pour les hommes, à Victoria pour les femmes, c'est de jeudi à dimanche. Il y a du hockey, le hockey va être sur la route à Ottawa, à Concordia, vendredi et dimanche, donc pas de match au Sepsum. Les championnats canadiens de cross-country qui ont lieu sur le campus de l'Université Queen's samedi, et la finale de la Coupe Dunsmore samedi au PEPS, au stade TELUS, Université Laval, à Québec. Il y a encore des billets.
pour si ça vous intéresse. Oui, et même c'est jusqu'à. Ben là, on Pour la section. On publiera pas à temps, dans le fond, parce que c'est jusqu'à midi, mardi. Minuit. Minuit? Ouais. Oui, minuit. Donc, oui, on va jusqu'à publier. minuit ce soir. Ok, donc c'est ça. Ben, si vous voulez acheter des billets dans la section réservée aux partisans des Carabins, Ouais. vous avez jusqu'à minuit ce soir. Les indications sur notre Section Facebook. ouais, 107 là, ou 106. Il y a un code promo Carabin 2019 en minuscule à indiquer sur le site d'achat de billets. Et donc, ça donne accès à cette section réservée aux bleus. Ouais, on a besoin de bleu. Ah oui, on a besoin, on va en avoir, ça va y aller par là. Sinon, ce sera un bleu dans une marée rouge. Vous êtes les bienvenus quand même. Absolument. Tout à fait. Donc, voilà, gros week-end. On va y arriver, nous. On lâche pas, les amis. On est vraiment dans le cœur de l'ouragan. Hey! Mais que c'est le fun d'avoir des bonnes nouvelles et des bons résultats. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Laurence. On se retrouve donc demain au banquet de soccer, sans faute, pour parler de ce championnat de soccer masculin 2019, U-Sport 2019, présenté par la Cage Brasserie Sportive. Merci, et donc à vous deux, à vous tous, on vous dit au revoir! Konnichiwa!